mais vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir. Je vous imagine très très nombreux à suivre l'heure du Seigneur dans le réseau de la diaspora. Dans le réseau de la diaspora, une initiative des filles et fils canadiens issus de la diaspora. Le réseau de la diaspora englobe les coulisses du pouvoir et l'heure du Seigneur, deux émissions que vous présente de façon régulière votre serviteur, pasteur Charles Kajingu. Le réseau de la diaspora, je veux dire, traite de tous les sujets d'ordre scientifique, culturel, religieux, politique, et j'en passe, et de meilleurs. Charles Kajingu Pompou, je suis chargé de ces deux émissions, de vous présenter ces deux émissions, et je veux dire, grand plaisir est pour moi de vous présenter le squelette de l'émission intitulée L'heure du Seigneur. Les éminentes personnalités et autres responsables religieux membres de la diaspora, issus de grandes religions du monde, seront appelés à nous démontrer comment et dans quelle mesure leur religion, telle ou telle religion, contribue au développement du pays, contribue au développement, à la recherche de la paix, comme à la recherche d'un état de droit dans leur pays respectifs. L'heure du Seigneur traitera également d'autres sujets variés, notamment le bulletin de santé de telle ou telle église, les différentes cérémonies religieuses, les rites, les rituels, voire des pratiques religieuses. Par grande religion, qu'est-ce que nous entendons? Nous entendons parler du christianisme comme étant la première religion qui est, selon les chrétiens, une religion par excellence. Mais le christianisme, c'est un mode de vie pratique, le rhéma, qui doit être différencié du logos, pour ceux qui ont fait la théologie. Le christianisme ayant vu le jour en Palestine, vous le savez, comptant aujourd'hui plus de 2 milliards de fidèles à travers le monde, protestants et catholiques y compris. La Bible en est le livre saint et on aura à décortiquer cela avec les différents invités. L'islam, comme deuxième religion, grande religion du monde, lui a vu le jour en Arabie, comme vous le savez, au 7e siècle. Il compte plus d'1 million de fidèles. Le livre saint s'appelle le Coran. L'islam est composé de deux groupes, les sunnites et les chiites, qui aujourd'hui semblent s'entre-déchirer. On en parlera. L'hindouisme ayant vu le jour en Inde, où l'on compte 900 millions de fidèles en Inde seulement, et près d'1 milliard de fidèles à travers le monde. Quatrième religion du monde s'appelle religion traditionnelle chinoise, qui, elle, a vu le jour en Chine. Comme l'indique son nom, elle compte 458 millions de fidèles et consiste en culte des ancêtres. La cinquième religion du monde, le bouddhisme, lui a vu le jour en Inde. Il compte 400 millions de fidèles et se contente de la philosophie et de la morale de vie. Sixième et dernière grande religion du monde, je voudrais vous citer le judaïsme, qui lui est caractérisé par des lois, caractérisé par des rites, des rituels, des coutumes, des croyances, des doctrines. La tradition définit d'ailleurs la culture juive comme étant le mode de vie des Juifs issus des Israélites. Voilà qui est dit en grande ligne. Vous serez les bienvenus dans cette émission, l'heure du Seigneur, pour décortiquer différents sujets, que j'ai appelés variés. Et vous serez les bienvenus. Merci une fois de plus de votre sympathique attention.